le riche, qu'est-ce qu'il fait? Il épargne donc de l'argent, il met l'argent de côté, il investit dans l'immobilier, il peut investir dans les bourses, il peut investir dans les entreprises. Bref, il a des actifs. Et qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir investi, il prend un crédit pour investir dans les actifs. Ces actifs lui rapportent de l'argent qui rembourse les crédits. Il rembourse les crédits et il y a même un cash flow qui entre dans ses poches qui lui permet de mettre encore l'argent de côté pour effectuer d'autres investissements futurs. Et tout ce qu'il paie comme intérêt là, il peut déduire ça de ses impôts. Tous ces intérêts là, il considère ça comme perte de ses investissements. Et quand il fait sa déclaration d'impôt, l'État lui restitue une partie en fonction de son imposition fiscale. C'est comme ça que le riche fonctionne. Il investit dans les bourses, il achète des parts d'entreprise. Bref, il investit dans les actifs. Qu'est-ce que l'État fait? L'État lui apporte des avantages fiscaux, l'État lui apporte des amortissements, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit même dans les entreprises. Et qu'est-ce que la banque fait? La banque injecte l'argent dans les actifs là. C'est la banque qui lui donne de l'argent. Il vient avec, comme j'ai dit tout à l'heure, il vient avec 60 000 euros. Il dégage un financement de 600 000 euros. Il y a même certaines banques en fonction de ta solvabilité, tu viens avec 60 000 euros, tu dégages un patrimoine d'1 million d'euros. Il y a des personnes qui ont investi à hauteur de 600 700 000 euros avec seulement 30 000 euros. C'est possible, tout dépend de ta solvabilité, tes revenus et ta situation. Donc du coup, c'est possible. Donc avec un petit argent, il utilise ce qu'on appelle l'effet de levier et il dégage des costauds financements. Ça, c'est ce que le riche fait. Ça, c'est ce que la banque fait pour le riche. Ça, c'est ce que l'État fait pour le riche. Salut à toi, merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si tu es intéressé par ces 4 thèmes, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle des connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle d'accompagnement, n'est-ce pas, dans la fiscalité immobilière. Si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter à tout moment. On va tracer ta stratégie pour réduire, n'est-ce pas, ta charge fiscale. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu ne t'y connais pas, tu peux également me contacter à tout moment. On va tracer également ta stratégie pour te permettre d'augmenter ton patrimoine immobilier. S'il y a trop de désordre dans tes finances et tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter à tout moment. Je vais te donner quelques pistes d'orientation, n'est-ce pas, pour te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Tous ces services ne sont pas gratuits, c'est clair. Je fais des consultations qui sont payantes. Je t'accompagne, ce n'est pas payant. Ce n'est pas gratuit. Et également, si tu ne t'y connais pas dans l'immobilier, tu es vraiment un novice, tu veux vraiment te lancer, déjà je te déconseille de te lancer sans te faire former. Tu peux me contacter à tout moment, on va tailler la formation en fonction de ta disponibilité. Ça peut être virtuel, ça peut être physique. Tu peux me contacter à tout moment, je suis disponible. Je vais trouver dans mon emploi de temps le temps, n'est-ce pas, pour te former, t'accompagner, pour te permettre, n'est-ce pas, de te lancer dans l'investissement immobilier. Il y a tellement des erreurs. Si tu ne t'y connais pas, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de profits que tu ne feras pas si tu veux te lancer toi-même. Il y a YouTube, il y a les livres, tu peux tout faire. Tu peux regarder les podcasts, tu peux regarder les vidéos, tu peux lire les livres, mais tu n'auras pas tous ces secrets que j'ai pu regrouper pendant ces 10 dernières années que je suis dans l'immobilier. Donc, j'ai des rapports de mes expériences, j'ai appris beaucoup sur le terrain, j'ai causé avec beaucoup d'experts, j'ai causé avec des personnes qui ont déjà levé de grands patrimoines. Moi-même, j'ai déjà un patrimoine assez considérable. Donc, du coup, je peux être utile. Donc, voilà, si tu es intéressé ou alors si tu as des proches qui aimeraient se lancer dans l'investissement immobilier, qui vivent en Allemagne ou pas,
Tu peux également me mettre en contact avec eux. On va analyser leur solvabilité, on va étudier leur situation financière et ensemble, donc, nous allons fixer des stratégies comment leur permettre, pour leur permettre, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que pour la banque et pour l'État, tu n'es qu'un idiot, toi le pauvre, toi qui a décidé de ne pas investir, d'être un spectateur, n'est-ce pas, de la scène. Quand tu décides, n'est-ce pas, d'observer, de regarder, ne pas t'intéresser aux investissements, tu restes pour l'État et la banque l'idiot. Excuse-moi du terme, si tu es dans cette situation, si tu n'as jamais investi, je ne suis pas là pour t'insulter, mais je te donne les réalités. La banque et l'État te prennent pour un idiot. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques éléments pour que tu comprennes pourquoi est-ce que, selon la banque et selon l'État, tu n'es qu'un idiot. Je vais m'expliquer, hein. On va aller doucement, doucement. Encore, je m'excuse pour l'expression, mais c'est cette expression-là que j'ai trouvée pour qualifier ce genre de personnes qui n'est-ce pas, qui décide de ne rien faire. Il se lève le matin, il part travailler, il gagne son salaire, il rentre, il mange, il dort, le lendemain, il part travailler de lundi à vendredi, le samedi et dimanche, il part fêter. Et il fait comme ça du 1er janvier au 31 décembre, il n'investit pas. Et voilà, il cadote donc l'argent à l'État et tout. Je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui pourquoi est-ce que tu es un idiot si tu es dans cette situation-là. Est-ce que tu sais comment le riche se comporte? Qu'est-ce que le riche fait? Le riche, ce n'est pas celui qui a nécessairement les milliards dans un compte, non. Le riche, c'est celui-là qui déjà, quand il gagne son argent, il essaie de tout faire pour épargner. Et quand il épargne, ce n'est pas pour aller dans les boîtes de nuit, ce n'est pas pour organiser les voix bébés, ce n'est pas pour organiser les anniversaires à tout bout de champ, ce n'est pas, n'est-ce pas, pour jouer la vie. Mais il investit, il épargne parce qu'il a un projet concret, il veut investir. Il n'épargne pas, il ne laisse pas l'argent dans le compte pour que l'inflation vienne encore raser tout ça. Il va se donner peut-être un temps précis, peut-être disons 5 ans, où il épargne considérablement. Supposons par exemple qu'il décide de mettre peut-être 1 000 € de côté par mois. En un an, ça fait quand même 12 000 €. En 5 ans, ça fait 60 000 €. Ça peut déjà te permettre d'acheter un immeuble qui coûte plus de 600 000 €. Donc tu peux essayer de t'imaginer la puissance donc de ce mindset. Donc le riche, qu'est-ce qu'il fait? Il épargne donc de l'argent, il met l'argent de côté, il investit dans l'immobilier, il peut investir dans les bourses, il peut investir dans les entreprises. Bref, il a des actifs. Et qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir investi, il prend un crédit pour investir dans les actifs. Ces actifs lui rapportent de l'argent qui rembourse les crédits. Il rembourse les crédits et il y a même un cash flow qui entre dans ses poches qui lui permet de mettre encore l'argent de côté pour effectuer d'autres investissements futurs. Et tout ce qui paie comme intérêt là, il peut déduire ça de ses impôts. Tous ces intérêts là, il considère ça comme perte de ses investissements. Et quand il fait sa déclaration d'impôt, l'État lui restitue une partie en fonction de son imposition fiscale. C'est comme ça que le riche fonctionne. Il investit dans les bourses, il achète des parts d'entreprise. Bref, il investit dans les actifs. Qu'est-ce que l'État fait? L'État lui apporte des avantages fiscaux. L'État lui apporte des amortissements, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit même dans les entreprises. Et qu'est-ce que la banque fait? La banque injecte l'argent dans les actifs là. C'est la banque qui lui donne de l'argent. Il vient avec, comme j'ai dit tout à l'heure, il vient avec 60 000 €. Il dégage un financement de 600 000 €. Il y a même certaines banques, en fonction de ta solvabilité, tu viens avec 60 000 €, tu dégages un patrimoine d'1 million d'euros.
Il y a des personnes qui ont investi à hauteur de 600, 700 000 euros avec seulement 30 000 euros. C'est possible, tout dépend de ta solvabilité, tes revenus et ta situation. Donc, du coup, c'est possible. Donc, avec un petit argent, il utilise ce qu'on appelle l'effet de levier et il dégage des costauds financements. Ça, c'est ce que le riche fait. Ça, c'est ce que la banque fait pour le riche. Ça, c'est ce que l'État fait pour le riche. Maintenant, toi, le pauvre, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles 40 heures la semaine pendant 40 ans et pour recevoir 40% de ton salaire. C'est-à-dire que tu travailles 7 mois pour l'administration fiscale et 5 mois pour toi. Et je suis en train de parler de 40%. Hein. Je suis en train de compter 60%. Mais tout ce que tu achètes, tu vas payer ce qu'on appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu'on appelle en allemand Umsatzsteuer. Tout le monde paye. Dès que tu te diriges seulement dans un supermarché, tu payes. Et ça s'élève à 19% en Allemagne. 19%. Donc, si tu vois, tu observes, donc si tu utilises les 40% là pour te faire plaisir, acheter, payer les billets d'avion, aller t'amuser, faire tes vacances et tout, tu payes les 19% de la TVA. Donc, tu vois qu'en fin de compte, il n'intéresse même pas 20%. En fait, tu travailles, tu donnes tout l'argent à l'administration fiscale. Ça, c'est ce que toi, le pauvre, tu fais. Tu espères que dans 40 ans, voilà, on va te payer la retraite. Sache donc que si tu finis ta carrière à 67 ans, en Allemagne, on va en retraite à 67 ans, tu as peut-être, disons, un salaire de 4 000 euros, tu finis avec un salaire de 4 000 euros net, sache que tu n'auras même pas 800 euros en tenant compte de l'inflation. Hein, tu n'auras pas 800 euros que l'État va te payer par mois. Donc, je veux pas attirer ton attention dans ce sens. Donc, tu as travaillé 40 heures la semaine pendant 40 ans et on te donnait 40% de ton salaire. Et puis, dans 40 ans, lorsque tu vas en retraite, on ne te donne rien du tout. Voilà ce que toi, le pauvre, tu fais. Donc, en fait, tu travailles pour l'État et sur les 40% qui te restent, tu vas prendre une certaine peut-être partie, 10%, tu vas mettre de côté, tu vas dire, ok, je laisse l'argent dans la banque. Qu'est-ce que la banque fait? La banque prend ton argent et va investir dans les actifs, va mettre ça dans les actifs des personnes qui ont pris à crédit. Moi, investisseur immobilier, quand je viens voir la banque, je dis, je veux 100 000 euros pour acheter un bien immobilier. La banque prend ton argent. Est-ce que la banque a l'argent? La banque prend ton argent que tu lui as donné, me donne. Je tourne avec. Je profite de l'effet de levier. Pendant ce temps, toi, tu as mis 100 000 euros dans ton compte. L'inflation travaille sur ton argent. Pendant ce temps, je profite de ton inflation. Donc, je profite de l'inflation avec ton argent. Voilà un peu à quel niveau c'est pervers. Donc, la banque prend ton argent, se fait de l'argent avec. Donc, moi, pendant que j'utilise l'effet de levier, je profite de l'effet de levier, la banque profite des intérêts. Je lui paye peut-être 4% d'intérêt parce qu'elle m'a donné de l'argent. Elle va venir te donner 0,1%. Elle empoche 4,4%. Donc, je lui donne 4,5% d'intérêt. Elle te donne 0,1% et elle empoche 4,4%. C'est comme ça que ça se passe. Et pendant que moi, je profite de l'inflation, toi, tu perds de l'inflation. Si je mets, par exemple, si je viens prendre 100 000 euros à la banque, je dis à la banque, donne-moi, je vais acheter un bien immobilier, je vais acheter un bien immobilier à 100 000 euros, accompagne-moi. Qu'est-ce que la banque fait? La banque me donne m'octroie le crédit. Je dis à la banque que je vais seulement payer les intérêts. Je ne rembourse rien. Ça veut dire que dans mon contrat de crédit, il n'y a pas de remboursement. Donc, dans 30 ans, le bien coûte toujours 100 000 euros. Bon, je vais dire, la dette reste toujours 100 000 euros. Le bien a augmenté en valeur. Quand il va venir rembourser les 100 000 euros, je dis à la banque que non, je paie seulement les intérêts, je vais rembourser dans 30 ans. Donc, je viens après 30 ans, je te verse les 100 000 euros sur la table. Dans 30 ans, mon crédit reste 100 000 euros, je vais venir donner 100 000 euros à la banque. Mais dans 30 ans, 100 000 euros n'a qu'une valeur de 40 000 euros. C'est-à-dire que je profite de l'inflation de 60 000 euros, un argent que toi, tu as mis dans la banque, en banque. Toi, par contre, si tu laisses ton argent 100 000 euros dans le compte, tu reviens 30 ans plus tard récupérer les 100 000 euros, tu ne vas récupérer que 100 000 euros en chiffres, mais ces 100 000 euros n'ont une valeur que de 40 000 euros. Tu vois que tu as perdu 60 000 euros parce que tu as mis l'argent dans ton compte. Et c'est moi qui ai gagné les 60 000 euros là. Regarde à quel point on te traite comme un idiot. Regarde à quel point tu es idiot. Si toi, tu n'es pas concerné, c'est bon. Mais si tu n'as pas compris ça, je suis désolé. La banque et l'État te traitent comme un idiot. Tu payes les impôts, tu payes la TVA, tu payes tout.
tu n'auras rien à la retraite. La banque, le peu d'argent que tu as pu épargner, tu as mis dans le compte, l'inflation a tout rasé, la banque a pris ton argent tourné avec. En fait, tout le monde se fait plaisir, sauf toi. Pendant ce temps, tous les matins, tu t'en vas travailler. Le week-end, tu vas boire quelques bières avec les amis. Et dans ta tête, tu crois que tu es riche. Donc, voilà un peu pourquoi est-ce que je dis et je répète que pour toi, le pauvre qui ne veut pas investir, qui ne veut pas t'intéresser à l'investissement, tu es idiot. Et si tu n'as pas encore compris ça, mets-toi au travail. Si tu ne t'y connais pas, cherche les informations, lis les livres, regarde les vidéos, écoute les podcasts. Contacte-moi, je te donne quelques pistes. En une séance de travail avec moi, je crois que je vais booster ton mental, je vais booster ton mindset. Je suis convaincu parce que je l'ai fait pour plusieurs personnes. Donc, en un seul mot, tu dois investir, chercher des moyens pour investir. Pour arrêter donc d'être idiot. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va booster ton mindset. J'espère qu'après cette vidéo, tu vas comprendre que si tu es un idiot, c'est parce que tu veux. Il y a tellement d'opportunités d'investissement. Donc, mets-toi au travail, arrête de regarder la scène, arrête de trouver les faux prétextes, les prétextes farfelus. Mets-toi au travail. Et investis. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Et voilà, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, si les thématiques que j'aborde dans ces vidéos t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.